Et bonjour à tous les résineux, les résineuses, les foufous de résine. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour la rubrique Rétro Fig. C'est une rubrique que je voulais faire depuis un petit moment. Ça permettra de découvrir ou de redécouvrir pour certains d'entre vous des figurines ou statues qui sont un peu rétro, on va dire, qui sont sorties il y a au moins plus ou moins longtemps, voilà. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à ma toute première Hot Toy. C'est parti, on va voir ça. On se retrouve déjà pour commencer la boîte, donc très magnifique boîte, la Deadpool Armored. Magnifique avec des petits reliefs, des petits reflets. Très très joli, c'est une belle boîte. Diecast bien sûr, Hot Toy, Comics, donc c'est là, si je me trompe pas, CMS 09 042 1 6e. Voilà, sur le côté, on a ça. Derrière, hop, comme d'habitude, les warnings, tout ça. Et ensuite, c'est une boîte en polystyrène. Au niveau du socle, très joli socle, Deadpool, Armored Wario, très très joli. Ensuite, au niveau des mains, donc nous avons pas grand chose. Au niveau des mains, nous avons ce genre de mains qui sont articulées. Voilà. Ici, bien sûr, il y a un light-up. Donc, sur la figurine, il y a des petites LED qui permettront d'éclairer. Voilà. Tout simple. Des mains comme celle-ci aussi, toutes simples, bien réalisées pour tenir des armes. Bon, c'est tout simple. Et on a des mains un peu comme celle-ci aussi, voilà, qui, elles, par contre, ne sont pas articulées. Ensuite, on a cette énorme grosse main, une espèce de poignée. C'est une arme qu'on va pouvoir mettre sur la figurine. Moi, personnellement, je le mets pas, je trouve pas terrible. Au niveau des accessoires, nous avons énormément d'accessoires, donc notamment ce pistolet avec un viseur ici, qui est plutôt sympathique. Donc c'est du plastique, mais c'est bien fait. Hop, ça se rétracte. Très belle arme. Nous avons ce deuxième pistolet où, hop, ici, ça peut s'avancer comme ça. Là, ça s'avance et on peut même faire les deux pour avoir un gros gun. Ici, nous avons un petit viseur que on peut enlever et qui vient se mettre sur le dessus ici, si je me trompe pas. Je ne sais plus exactement où il vient se mettre. Ensuite, nous avons les épées, les fameuses épées de Deadpool. J'aime beaucoup cet effet un peu laser qu'ils ont mis. Très très belle réalisation, ça j'aime bien. Nous avons également ces sailles, si je ne me trompe pas, ça s'appelle des sailles. Très bien fait aussi, les lames. Et nous avons pour finir un couteau aussi qui est très très bien fait. Franchement, les armes sont bien faites, il n'y a rien à dire. Pour la figurine, donc c'est du diecast. Nous avons des parties en métal, notamment les bras sont en métal, les jambes sont en métal, donc c'est bien réalisé. La tête, il y a un light-up ici, il suffit d'enlever sur le dessus et on a un light-up au niveau des yeux. Voilà, vous verrez mieux le light-up dans le noir, donc les yeux d'Iron Man, tout simple. Au niveau de l'articulation des bras, donc ici ça va voilà, ici ça s'ouvre un peu sur le côté, ce qui permet vraiment une belle articulation du bras. On peut l'articuler comme on veut, c'est pas spécialement fragile, même au niveau des mains. Ici à l'avant, on peut articuler comme ça, donc au niveau de la figurine, on peut vraiment la pencher vers l'avant. Il y a cette partie qui rentre comme ça. Même ici, regardez, sur le côté, on peut vraiment pivoter comme on a envie. On peut donner des poses ultra dynamiques. Ici, ça s'enlève, ça se soulève pour pouvoir articuler la jambe. Vraiment, regardez cette articulation. Donc là, c'est en métal. Toute la jambe est en métal, c'est bien réalisé. Les pieds, les petites bottes, enfin, tout ça, c'est du métal. Ici, sur le côté, on vient ranger les armes, les fameuses sailles, le couteau. C'est sur cran, bien sûr. Ici, les articulations, c'est en métal. Et à l'arrière, nous avons cette partie-là pour venir fixer soit les deux épées, soit les deux pistolets, ou alors une épée, un pistolet. La tête aussi, bien articulée. On l'articule comme on veut. Très bien fait. À l'arrière ici, voilà, il y a des parties en métal et en plastique. Franchement, regardez, l'articulation, on peut vraiment bien plier. Malheureusement, comme on n'a pas de tige dynamique, on sera assez limité dans les poses. Sur le côté ici, nous avons des petites lames. Elles s'illuminent, le plastron s'illumine ici au milieu, les yeux. Et là, à l'intérieur des mains, nous avons
un petit pex qui permet aussi de s'illuminer. Et voilà la figurine une fois exposée. Donc c'est pas une figurine où on va s'amuser à changer la pose tous les jours parce qu'elle est assez lourde, même si elle est très bien articulée. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez été content de découvrir ou de redécouvrir cette figurine un peu rétro. Je pense que ça fait au moins 10 ans qu'elle est sortie. Ça ne paraît pas, mais en fait c'est assez fragile. Tous les mécanismes, certains au niveau des épaules, les épaulières, et au niveau des hanches, là où il y a les petites lames qui permettent de se relever comme ça, et même au niveau des épaules qui permet de relever le bras comme ça, c'est des mécanismes qui frottent à ce niveau-là, au niveau de l'armure. Donc vous avez une jonction entre l'armure ici et les épaulières ici, ça frotte comme ça, et avec le temps ça abîme le plastique. Pareil au niveau des hanches, les lanières où reposent les couteaux au niveau des cuisses, pareil, c'est une espèce de simili cuir, plutôt une espèce de caoutchouc, et en dessous il y a une bande adhésive qui permet porte-couteau de se maintenir. Avec le temps ça tombe, et il y a des traces qui se font aussi. Donc c'est pas quelque chose qu'on manipule tous les jours. Voilà, il faut prendre une pause dynamique et puis la laisser comme ça. J'espère que ça vous aura plu, et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Allez, à plus, salut.